avec les travaux que nous avons à réaliser dans le Cap. Actuellement se passe à la préfecture un rendu du BRGM qui va nous dire ce que nous sommes obligés de faire, en tous les cas sur les communes de Sisque et de Pietré-Robard, suite aux incendies. Mais on sait parfaitement que ces travaux, ce seront des travaux colossaux. Nous autres, nous avons déjà, la commune de Sisque a déjà entamé des travaux, mais c'est des milliers d'euros. Mais là, nous ne sommes plus à des milliers d'euros. Je pense qu'on va dépasser les millions d'euros. Et pour nos contribuables, c'est impensable de pouvoir lever une taxe à hauteur de ces travaux. Ce désengagement de l'État, pour vous, il est dramatique aujourd'hui. Il est plus que dramatique, parce qu'il nous remet toute la responsabilité, et ça je conçois. Le maire est responsable, je dirais, de sa population, des biens et des personnes. Ensuite, ça va être le président de la communauté de communes qui est le maître d'ouvrage des travaux. En fin de compte, pour moi, il y a un embrouillon, je dirais, tout simplement de la loi. On ne peut pas mettre deux personnes responsables. Un est obligé de faire les travaux et l'autre est responsable vis-à-vis de la population. Et après, ça va être des priorités. Mais qui va décider des priorités? Le maire d'une commune ou bien le président de communauté de communes? Vous voyez bien que cela est insolvable. Comment comptez-vous marquer votre opposition à cette taxe? Écoutez, moi, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais j'en parlerai avec le président de la communauté de communes, Pierre Chobon, et mes collègues. Bon, bien évidemment, on va ouvrir certainement avant le 15 février, je dirais, une ligne budgétaire, mais ce sera 1 euro par habitant. On sait parfaitement que 1 euro par habitant, ce sera dérisoire. C'est juste pour avoir, je dirais, 7 000 euros, et c'est quand même pour dire que nous respectons la loi, mais ce sera impossible de réaliser tous ces travaux qui sont à faire. Pour une communauté de communes comme celle du Cap Corse, la taxe GEMAPI, même à son plafond au maximum, elle serait totalement insuffisante pour financer les travaux. Tout à fait, c'est pas possible. Et puis surtout que nous savons déjà que les aides financières ne dépasseront pas les 50%. C'est pas possible du fait que nous aurons un peu moins de 300 000 euros. Ça va faire des hausses d'impôts de 15 à 20%, et c'est pas possible. En tous les cas, moi personnellement, je serai contre. Il faut quand même que l'État prenne en ligne de compte la pauvreté de la Corse. Nous parlons aujourd'hui des gens qui ne peuvent plus payer la taxe d'habitation. Si on va sortir la taxe d'habitation et on va la remplacer par la GEMAPI, alors dites-moi ce que nous allons faire. À l'issue de cette réunion, est-ce qu'il y a un avis général qui s'est dégagé sur cette taxe? Alors, cette réunion, il faut rappeler quand même que c'était le premier comité de pilotage sur la GEMAPI et que, bien entendu, elle n'était pas destinée à sortir d'ici avec des montants, avec, bien entendu, un plan de bataille ou autre. Elle était destinée surtout à se concerter avec les communautés de communes qui nous entourent. Et on a eu la satisfaction également de voir arriver le conseil exécutif, en l'occurrence M. Luciani. Cette question de l'eau, elle va au-delà de la GEMAPI, mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est effectivement cette taxe qui nous est imposée par la loi et dont il va falloir décider à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire avant le 15 février, à quel montant elle va s'élever. Et ça nous préoccupe beaucoup en tant que maire et bien entendu membre de la CAB. Aujourd'hui, pour vous, avec ce transfert de compétences, cela veut-il dire que l'État a décidé de se laver les mains de ce problème? Alors, ce qu'on peut aujourd'hui observer, c'est effectivement cette volonté de l'État, sous prétexte d'harmoniser et d'avoir un seul interlocuteur, puisque la GEMAPI, ou plutôt la gestion des risques inondations et autres, était auparavant gérée par les communes, ou même par les intercos, mais d'avoir aujourd'hui cet échelon intercommunal qui gère cette activité ou cette mission, on le voit un petit peu comme une volonté de l'État de se débarrasser du sujet et d'augmenter la charge sur les communes et par voie de conséquence sur le contribuable.